Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien aimé, vous voyez par exemple la fonction de l'odorat chez l'animal. Les animaux ont un sens de l'odorat très développé. Et lorsque par exemple ils veulent se nourrir, ils peuvent flairer leur proie, ou lorsqu'ils recherchent quelque chose, ils peuvent savoir où aller. Ils peuvent savoir comment s'orienter grâce à leur odorat. Et il y a des animaux qui sont dressés, qui peuvent, aujourd'hui par exemple les animaux domestiques, qui peuvent retrouver de la drogue, qui peuvent savoir quelqu'un qui a une très belle apparence, quelqu'un qu'un être humain ne peut pas soupçonner. Mais un animal, grâce à son odorat, peut détecter que cette personne est en train de cacher quelque chose de louche. Il y a des animaux qui sont dressés pour détecter du chanvre, pour détecter de la cocaïne. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir avec une apparence pieuse. Il peut même avoir des vêtements de prêtre. Il peut avoir le col des pasteurs. Mais un animal bien dressé saura détecter, saura flairer la chose que la personne cache si cette chose-là n'est pas correcte. Et cette personne sera exposée. Et vous voyez la fonction que l'odorat joue chez les animaux. Cette fonction peut leur permettre de se préserver du danger. Un prédateur peut être en train de venir, mais si le vent souffle dans leur direction et que l'odeur de ce prédateur arrive, ces animaux-là seront avertis. Et c'est la même chose ou la même fonction que vous retrouvez chez l'être humain au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseigne comment vous orienter. Le Saint-Esprit vous indique la direction que vous devez prendre. Le Saint-Esprit vous ouvre les yeux là où il y avait la torpeur. Un animal qui est dans la torpeur, mais qui sent l'odeur d'un prédateur, ou qui arrive à côté d'un arbre, par exemple les ours, lorsqu'ils veulent marquer leur territoire, ils griffent les arbres et ils frottent leur fourrure sur les arbres pour marquer leur odeur. Un animal étranger ou une proie qui arrive peut sentir cette odeur et cela va lui permettre de s'enfuir. Le Saint-Esprit emmène la distinction. Le Saint-Esprit fait de toi une personne particulière. Le Saint-Esprit te rend extraordinaire. Il te fait sortir de ce qui est naturel, de ce qui est ordinaire, pour t'introduire dans ce qui est exceptionnel, dans ce qui est distingué et dans ce qui est différent. Quand tu es un chrétien et que tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu ne le recherches pas, et je vous garantis que vous pouvez être chrétien et ne pas avoir le Saint-Esprit. Vous pouvez faire des bonnes œuvres et ne pas avoir le Saint-Esprit. Et on nous a rappelé tout à l'heure l'histoire de Corneille, qui faisait beaucoup de bonnes œuvres. Et la Bible dit qu'un ange lui est même apparu. Alors, vous pouvez avoir des visions, des messages, mais vous n'avez pas de Saint-Esprit. Un ange est apparu à Corneille, mais Corneille n'était pas sauvé. La Bible déclare qu'il a fallu que Pierre vienne dans la maison de Corneille et que Corneille reçoive le Saint-Esprit pour que tout ce qu'il faisait se mette à la dimension des attentes de Dieu. Alors le Saint-Esprit, c'est le sceau qui te distingue et qui t'empêche de passer par le jugement. Alors dans Exode chapitre 12, la parole de Dieu déclare que lorsque vous mettrez le sang sur l'agneau et que je passerai pour donner mes jugements dans le pays d'Égypte, je passerai pour frapper les premiers-nés, je verrai le sang sur les portes et je passerai par-dessus. C'est la Pâque, bien-aimé. Et c'est le signe du Saint-Esprit. Tu es dans Goshen, le lieu où les enfants d'Israël vivaient. Et je te garantis que si tu n'as pas mis le sang sur la porte, lorsque le Seigneur viendra frapper les Égyptiens, il ne verra pas le sang sur ta porte. Il te comptabilisera parmi les personnes qui doivent être frappées. Alors tu as beau être dans Goshen, tu as beau être dans l'église, tu as beau être chrétien. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es en danger. Mais il y a des chrétiens qui prient depuis longtemps, ils prient depuis des années. Mais ils sont en train de naviguer en aveugle. Ils sont en train d'avancer sans garantie. Il y a beaucoup de chrétiens dans des églises qui prient et qui ont l'impression d'avoir une relation avec Dieu. Ils font beaucoup de bonnes œuvres. Bien-aimés, vous êtes en danger si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens, comme vous pouvez le voir, ces chrétiens que la Bible nous illustre, ces chrétiens qui priaient dans Actes chapitre 19, verset 2. Ils avaient reçu la parole de Dieu, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. La Bible déclare, avez-vous reçu l'Esprit, le Saint-Esprit, quand vous avez cru?
Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais ces gens-là faisaient des œuvres que faisaient tous les chrétiens autour d'eux. Ces gens-là participaient à des réunions de prière. Ces gens-là marchaient avec des personnes ointes. Ils écoutaient des messages inspirés. Ces gens-là faisaient partie de la communauté des croyants. Ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, se préservaient de certaines souillures. Mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et vous voyez que c'est quelque chose que Paul a trouvé anormal. Il a pris ça à cœur. Sans le Saint-Esprit, quelle que soit votre croyance, vous êtes quelqu'un qui est en train de marcher tout droit vers un trou. Et il a imposé les mains sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous voyez que pour recevoir le Saint-Esprit, il y a une disposition, une prédisposition. Il y a une série d'actes ou de comportements ou de conditions que vous devez réunir. Vous devez marcher d'une certaine façon, comme Corneille ou comme ces gens. Vous devez avoir une certaine conviction, une certaine logique. Pour recevoir le Saint-Esprit, il y a des prérequis. Il faut être comme un sillon dans lequel on a mis des engrais, dans lequel on a mis du fumier. On l'a bien retourné, on l'a bien préparé. Lorsque vous emmenez les grains, lorsque vous ensemencez le sillon, les grains poussent, ils germent parce qu'ils trouvent un terrain favorable. Vous voyez? Comme vous avez vu pour Corneille, on ne lui a pas imposé les mains. Pierre a simplement prêché et l'Esprit a fondu sur lui. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des églises, qui font des bonnes œuvres, mais qui sont hypocrites. Ils ne sont pas réellement attachés à Dieu. Les œuvres que ces personnes-là font ne glorifient pas Dieu. Ces œuvres-là les glorifient eux-mêmes aux yeux des hommes. Vous voyez? Et cela peut être un point qui fait que l'Esprit, vous ne le recevez pas. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur? Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que vous soyez dans une certaine condition. Déjà dans une logique d'obéissance à la parole de Dieu. Vous devez être dans cette condition et dans cette logique. Remarquez, les enfants d'Israël, dans le pays de Goshen, dans Exode chapitre 12, ils n'étaient pas à l'extérieur, ils étaient dans Goshen. Mais ce n'était pas suffisant. Ils ont obéi à une instruction que Dieu avait donnée à Moïse. Donc ils ont adopté la conduite à tenir que Dieu avait dictée à Moïse. Et il y a des gens dans l'église qui adoptent la conduite à tenir parfois de l'homme de Dieu, mais ils n'adoptent pas celle de la parole de Dieu. Vous voyez? La conduite à tenir qui vient de Dieu, ou la conduite à tenir que l'on vous transmet, vous devez systématiquement vous assurer qu'elle vient de Dieu. Vous vous en assurez comment? Au moyen de la lecture de la parole. Vous devez sonder les Écritures. Vous voyez? Et vous préparez là un terrain favorable à la réception du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'années. Paul a reçu le Saint-Esprit presque instantanément, ainsi que Corneille. Vous voyez, ils ont reçu presque instantanément. Corneille l'a reçu le jour où Pierre est rentré dans sa maison. Paul, 3 jours après avoir cru. Donc, tout dépend de l'intensité de votre conviction et de votre repentance. Tout dépend de l'intensité de votre volonté à aller vers Dieu. Et la Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous dis. » Donc le Saint-Esprit, c'est votre écuisson. Le Saint-Esprit, c'est votre GPS. Le Saint-Esprit, c'est le satellite auquel vous êtes connecté et qui vous permet de vous orienter dans ce monde. Il permet de vous orienter sur la cartographie que nous avons ici dans cette vie. Vous voyez? Et c'est comme votre base de données dans laquelle vous avez tout votre héritage expliqué. Vous avez tous les détails dont vous avez besoin pour avancer. Ils sont dedans. Et tout ce que le Seigneur vous a dit, toute sa volonté, vous est systématiquement rappelé par le Saint-Esprit. C'est comme répertorié. Et vous pouvez savoir par quel type d'esprit vous êtes conduit, même lorsque vous appartenez à une église, au travers même des enseignements qui ont la prééminence dans votre église, au travers des sujets abordés dans votre église, au travers de la volonté ou de la direction dans laquelle le berger vous conduit dans votre église. Vous voyez? Dans Actes chapitre 6, verset 8, la Bible déclare Étienne, plein de grâce, et un verset précédent, on dit qu'il était rempli de Saint-Esprit.
On dit plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit, cette église-là ne fera rien de consistant. Une église qui a le Saint-Esprit touchera des âmes, touchera les cœurs. Vous allez l'entendre au travers de la parole qui vous sera prêchée. Vous serez convaincu et persuadé que cette parole est vraie. Parce qu'il y a un esprit qui agit derrière les personnes qui vous conduisent. Vous allez remarquer des particularités. La vie qui se propage au travers des programmes ou au travers de la parole ou au travers des messages. Vous remarquerez ou au travers des actions. Si vous priez ensemble, vous le verrez, vous ressentirez quelque chose dans la prière. Vous voyez? Il y aura des prières où vous ressentirez quelque chose. Et la parole dit au verset 9, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Au verset 10, on dit, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il y a un esprit qui accompagne il y a un esprit qui accompagne un message. Il y a un esprit qui accompagne la volonté de quelqu'un. Vous voyez? Et vous devez être en mesure de reconnaître cet esprit. Et cet esprit, il a des fruits. Cet esprit va produire des fruits dans cette personne. Cet esprit va orienter cette personne. Et voilà pourquoi la fois dernière, on disait que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, on ne le pousse pas à jeûner. On ne le force pas à prêcher. On ne le force pas à prier. On ne le force pas à lire sa Bible. C'est en lui. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui s'exprime. Il a des extensions. Il fait pousser des branches. Et ces branches portent des fruits. Et ces fruits sont visibles. Et les gens peuvent y goûter. Les gens peuvent le voir. Dans Actes chapitre 13, verset 9, la Bible dit, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Lorsqu'une église a le Saint-Esprit, elle a un pouvoir. Alors ce pouvoir, ce n'est pas forcément de rendre les gens aveugles, mais ce pouvoir va toucher des cœurs. Même quand c'est 1, 2, 3 cœurs seulement. Ce pouvoir touchera des cœurs. Lorsqu'une église a le Saint-Esprit, vous verrez que les personnes infirmes seront guéries. Et vous savez que quand la Bible parle d'infirmité, ce n'est pas toujours des infirmités physiques. Il y a et les infirmités physiques, et les infirmités spirituelles, et les infirmités morales, et les infirmités mentales. Il y a toutes sortes d'infirmités que la parole de Dieu est supposée réparer. Vous voyez? Dans Acte 14, 8, on nous parle d'un boiteux de naissance qui a été guéri subitement en écoutant une prédication. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est des choses que les gens expérimentent. Et c'est des choses que nous avons expérimentées. Et c'est des personnes qui ne marchaient pas, qui ont écouté la parole, qui ont marché. Des personnes qui ne parlaient pas, qui n'entendaient pas, qui ont écouté la parole, qui ont entendu. Dieu s'est illustré, bien-aimés. Un esprit doit accompagner quelque chose, une initiative. Un esprit doit accompagner une église. Un esprit, c'est l'esprit qui fait la distinction, qui rend témoignage de l'église. Une personne qui avait un commerce qui ne marchait pas, elle expérimente la parole de Dieu, son commerce marche. Quelqu'un qui avait des problèmes dans son foyer, il expérimente son foyer transformé. Ce sont des infirmités qui sont guéries. Ce sont les infirmités qui se résorbent. Une personne qui ne mettait pas au monde, qui se met en contact avec la parole et la personne met au monde. Une infirmité guérie. Une personne qui ne trouvait pas de travail, on prie pour elle, elle trouve le travail. Une infirmité guérie. Vous voyez? Et le Seigneur est en train de rappeler que la chose sine qua non dans la vie d'un croyant ou dans la vie d'une église, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous n'irez nulle part. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas l'identité. Vous habitez dans le pays, vous habitez par exemple au Royaume-Uni, mais vous n'avez pas le titre de séjour. Vous n'avez pas la nationalité. Et vous êtes un sans-papier dans le royaume des cieux. Et ce sont des choses que nous avons expérimentées entre nous. Ce sont des choses que nous avons expérimentées en communauté. Où nous avons vu des infirmités se résorber. Où nous avons vu des choses prendre forme. Des liens tomber. Vous voyez, il y a plein de témoignages à faire. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit va savoir si ce que vous dites est authentique. Il y a des gens qui sont dans des églises, ils entendent des messages,
ils n'arrivent pas à distinguer que c'est un faux évangile. Vous devez vous remettre en cause. Vous devez vous remettre en question, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est comme un infrarouge qui vous permet de voir dans l'obscurité. Le Saint-Esprit, lorsque vous l'avez, vous pouvez discerner la nature d'une personne. Alors le Saint-Esprit vient avec des fruits différents. À l'un, il peut donner le discernement, à l'autre, il peut donner l'éloquence. À l'autre, il peut donner autre chose encore. Mais on est en train de vous dire qu'il y a des fruits communs que le Saint-Esprit aussi produit. Et le fruit principal, c'est le discernement. Vous voyez? Il y a des gens qui acclament, des personnes qui font des faux miracles, des personnes qui prêchent un faux évangile. Ils se doutent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils continuent d'acclamer cela. Et il y a des personnes qui se croient religieuses, qui font beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, mais qui comprennent la parole de Dieu d'une manière terre à terre, qui ne la comprennent pas spirituellement. On doit vraiment, vraiment se remettre en question. Le Saint-Esprit produit des fruits. Le Saint-Esprit porte du fruit en vous, bien-aimés. Vous voyez, quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est comme une résurrection. Parce que l'ancien vous est décédé. Vous ne pouvez pas porter les mêmes fruits. C'est une impossibilité. Vous ne pouvez plus être la même personne. Vous serez changé et les gens le verront. Vous pouvez être dans la meilleure église. Mais si votre église n'est pas régie par l'Esprit de Dieu, mais que cette église est régie par la volonté d'un homme, je vous garantis que vous ferez 1000 ans dans cette église, rien ne se produira dans votre vie. À moins que vous ayez une grâce particulière et que vous ayez une relation déjà avec votre Dieu en dehors de celle que vous allez exploiter à l'église. Vous voyez? Ou à moins qu'il y ait une volonté directe, une volonté précise de Dieu dans votre vie, de vous extraire de ce milieu et de s'illustrer au travers de votre vie. Mais je vous garantis que vous pouvez être là pendant longtemps. L'apôtre Paul était pharisien. Il connaissait beaucoup de choses. Il avait beaucoup appris auprès de Gamaliel. Mais la Bible déclare que tout ce qu'il lui avait appris, il le regardait comme de la boue lorsque le Saint-Esprit est venu dans sa vie. Vous voyez, le Saint-Esprit emmène la différence. Il vous ressuscite. Celui que vous étiez hier, il en fait l'inverse. Paul se définit comme un homme violent, comme un homme brutal, comme un blasphémateur. Le Saint-Esprit a fait de lui quelqu'un d'autre. Pierre était un lâche et un poltron. Le Saint-Esprit a fait de lui quelqu'un d'autre. Il y avait des personnes qui étaient rancunières. Le Saint-Esprit vient dans ta vie. Il te transforme. Il fait de toi quelqu'un d'autre. Vous voyez? Le Saint-Esprit est un arbre qui germe en toi et dont les branches vont à l'extérieur et les fruits deviennent visibles aux yeux des gens. Et celui qui a le Saint-Esprit, il porte les fruits du Saint-Esprit. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.